Le programme Fonds de forêt sur terre privée, c'est un programme qui permet de soutenir des projets dont l'objectif, ça va être de maintenir ou améliorer la qualité des habitats fauniques en forêt privée, mais en particulier dans un contexte d'aménagement forestier. Donc, c'est un programme qui aborde vraiment la conciliation entre foresterie et maintien des habitats pour la faune et la biodiversité au sens plus large. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle du maintien des habitats fauniques? Donc, ça peut couvrir un large spectre. Donc, par exemple, ça peut être de vouloir maintenir l'habitat d'une espèce, par exemple, d'intérêt pour la chasse ou le piégeage, comme par exemple les habitats de la petite faune. Ces projets-là qu'on soutient dans le cadre du programme, ils sont réalisés en forêt privée. Donc, au cœur du processus, il y a le propriétaire forestier qui aménage sa forêt. Les projets doivent viser à mieux accompagner, informer le propriétaire, puis le soutenir dans l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, la Fondation collabore avec un réseau de partenaires pour le programme. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les intervenants de la forêt privée. Dans le cadre du programme Fonds de forêt, on a différents champs d'intervention. Le champ le plus important, c'est celui qu'on appelle aménagement des habitats. Donc, on va soutenir deux choses dans le cadre de ce champ-là. Donc, tout ce qui touche la planification de l'aménagement forestier. Donc, comment concilier, comment intégrer la faune, la biodiversité dans la planification. Puis, on peut soutenir aussi la réalisation des interventions sur le terrain. Donc, on avait une plantation d'épinettes d'environ 6-7 ans qui était due pour un débroussaillage, mais pour l'accessibilité aux subventions pour le débroussaillage, ça demandait d'avoir un débroussaillage complet, alors que juste à côté, moi, j'avais une zone acéricole où j'ai investi pour replanter de l'érable, mais en lien avec la coupe qu'il y avait à faire à côté, il fallait tout couper. Fait que là, j'ai travaillé beaucoup avec l'agence et les intervenants pour réussir à avoir une acceptabilité pour laisser les repousses naturelles d'érable rouge qui sont à proximité de tout mon réseau acéricole pour favoriser que dans 50-60 ans, il y ait une relève pour toute ma zone érablière. Il faut considérer qu'il y a des avantages pour la faune. Ça fournit un habitat pour l'hiver, mais aussi de la nourriture pour toutes ces feuillus-là qui vont les aider à se nourrir et qui vont éventuellement devenir une relève pour le volet acéricole. Avec l'aide de la Fondation de la faune, on a réalisé en 2019 un projet qui visait à définir et à décrire un nouveau plan d'orientation des ravages de serre ici dans notre région. Donc, il y a 4 ravages qui ont été couverts dans le cadre de ce plan-là. Le ravage de Montmagny, Sainte-Germaine-Station, Saint-Malachie et du Mont-Rignal. Donc, à l'intérieur de ce travail-là, c'est qu'on a vraiment actualisé le portrait du couvert forestier de la région pour voir dans quelle mesure les habitats du cerf étaient présents sur notre territoire. Donc, ça nous a permis par la suite de dégager certains enjeux associés à l'aménagement des ravages de serre. Donc, c'est-à-dire de voir comment qu'on pouvait améliorer l'habitat. Pour ce faire, en fait, au niveau des enjeux, c'est que on a fait ressortir que le couvert forestier de la région était vieillissant. Donc, les orientations étaient de rajeunir en partie le couvert forestier pour faire de l'entremêlement pour le chevreuil, c'est-à-dire d'avoir des secteurs d'abri, des secteurs entremêlés avec de la nourriture et aussi en même temps de faire des petites coupes à l'intérieur des peuplements pour générer de la repousse que le cerf apprécie pour se nourrir. Le projet a fait ressortir qu'avec le vieillissement du couvert forestier, nos couverts résineux, qui sont vraiment les endroits où le chevreuil va se réfugier, surtout en hiver, c'est les peuplements aussi qui sont les plus vulnérables à la tordeuse et bourgeons d'épinette. Donc, il fallait regarder ça ou garder ça dans notre mire au moment où on a rédigé le plan d'orientation pour tenter de le considérer et aussi de dire aux propriétaires, c'est le temps de rajeunir notre forêt parce qu'elle est très vulnérable à la tordeuse et du même coup créer des sources de nourriture pour le chevreuil. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour les propriétaires et pour l'aménagement de la région. Le projet Approche participative d'aménagement des serres de Virginie dans les Appalaches a débuté en 2020 et s'est conclu en 2023. Ce projet-là visait à
favoriser l'entremêlement entre les peuplements résineux matures et les peuplements feuillus pour avoir une ressource alimentaire abondante et de qualité pour le cerf de Virginie à proximité des abris. Dans le cadre de ce projet-là, nous avons fait 3 volets distincts. Donc, un premier volet de sensibilisation des propriétaires de l'eau boisée. Donc, dans un premier temps, venir informer les propriétaires qu'ils étaient situés en ravage et que leur lot boisé était situé en ravage. Dans un deuxième temps, venir informer les conseillers forestiers des travaux qui favorisent l'habitat du cerf de Virginie. Et dans un troisième temps, là, venir accompagner les propriétaires et les conseillers forestiers à des fins de réalisation de travaux fauniques. Une des particularités de ce projet-là, ça a vraiment été notre formule de visite-conseil qui nous a permis là, de nous rendre sur le terrain avec le propriétaire pour visiter sa propriété et dans un même cas, lui faire des recommandations sur les aménagements qui pourraient favoriser l'habitat du cerf de Virginie. Donc, à quoi ça peut ressembler ces travaux-là? Ça peut être de réaliser des trouées nourricières dans un peuplement résineux pour vraiment venir avoir le garde-manger, donc la ressource alimentaire à proximité des abris. On peut aussi faire des coupes un peu plus intensives pour le cerf, mais à ce moment-là, on veut vraiment venir s'assurer de minimiser la taille des coupes et d'avoir une forme irrégulière pour maximiser là, les effets de bordure.